car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Le verset 16 nous dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Merci pour la parole de l'Éternel. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. J'aimerais que tu dis bonjour à ton frère, à ta sœur. Dis-lui bienvenue à Extraordinaire, le culte des jeunes adultes. Demande-lui comment il va, comment il s'appelle. Alors, nous sommes dans une série tout entière et nous avons eu le privilège dimanche passé d'avoir la responsable, la révérende Karel Amboué, qui nous a introduits dans des moments glorieux, qui était là la semaine dernière à Extraordinaire. Le culte était comment? Voilà, d'accord, c'était fort. Elle nous a entretenus, elle nous a parlé de l'amour de Dieu, elle nous a parlé de l'amour de notre prochain. Elle nous a demandé de nous donner, plusieurs ne vont pas oublier, c'est de faire confiance à Dieu et de donner de notre argent lorsque Dieu nous le demande. Même si on ne sait pas ce qui va se passer après. Parce que si, méchants comme nous sommes, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus forte raison Dieu qui nous aime tant. Donc, il nous donnera toujours plus. Et ce matin, je vais continuer dans notre série avec le thème « Être entier ». Être entier. Merci. Extraordinaire. Être entier. Le passage que nous avons lu tout à l'heure nous parle de Jacob. Jacob qui veut dire tripatueur. Nous avons longtemps écouté parler de Jacob et d'Ésaü. C'est à propos de ces jumeaux que Dieu a dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob, bien avant même qu'il ne soit né. Alors, Jacob, après avoir usurpé la bénédiction d'Ésaü, ses parents, sa mère, de peur que son frère le tue, va avoir l'idée de l'envoyer chercher son épouse. C'est sur le chemin, parce qu'il a obéi à ses parents. Et je profite pour dire à quelqu'un, même si, on va dire, même si tu es païen, même si tu ne fais pas parfaitement les choses, la révérende Piphanie a pour habitude de nous dire, qu'on l'a toujours répété, celui qui obéit ne se trompe pas. Je voulais te dire ce matin, obéir est la meilleure des choses. Obéir peut te sauver la vie. Pendant qu'il a obéi et qu'il partait, il arriva au désert et la nuit tomba. Jacob s'endormit dans un lieu. Il prit pour chevet une pierre. Il s'endormit. Ce que nous avons lu tout à l'heure, je reviens dessus parce qu'au final, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Qu'est-ce qui fait que Jacob dit cela à son réveil? C'est parce que pendant la nuit, Jacob a eu un songe. Ça veut dire que même si nous sommes en erreur, même si nous ne sommes pas totalement convertis, même si nous ne faisons pas parfaitement les choses que nous faisons, nous sommes capables d'avoir des songes. Nous sommes capables d'aller au-delà du naturel, d'aller dans le surnaturel. Je pense que vous avez déjà eu l'expérience, même avant de venir en Christ, vous avez des sensations. Vous avez fait des choses, vous avez écouté des voix en vous et vous vous êtes dit, après réalisation, que certainement Dieu m'a parlé. Oui, Dieu est capable de parler parce que nous vivons dans un monde qui n'est pas simple. La vérité, c'est que nous vivons dans deux mondes. Il y a le monde naturel et il y a le monde spirituel. Alors, Jacob eut un songe et voici, le verset 12 nous dit, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel.
Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Alors, avant de m'introduire ce matin, la MC vous a un peu parlé de moi, douceur. Nous prions ce matin que Dieu brise le vase et que ce qui est à l'intérieur sorte pour la bénédiction du plus grand nombre. Alors, Jacob, qui vit ces choses, n'est pas encore totalement converti, mais il a l'occasion de visiter un monde spirituel. Et le monde spirituel qu'il visite, c'est le monde de Dieu, le Dieu que nous adorons aujourd'hui, par son Fils Jésus-Christ que nous appelons Père. Je vais vous raconter une petite histoire de moi-même. J'aime beaucoup les témoignages parce qu'il y a une personne qui m'a dit, quand arrivera le temps où tu devras prêcher, ne parle pas trop, donne seulement les témoignages et dépose le micro. Ça va fortifier le plus grand nombre. Mais ce matin, je vais à la fois parler de la parole écrite et de mes propres expériences avec Dieu. Parce qu'il le faut. Dieu, par ses expériences avec nous, construit notre foi, bâtit qui nous sommes spirituellement, et cela agit dans le monde naturel que nous sommes pour que le monde sache que nous sommes les fils et filles du Dieu vivant. Qui est d'accord avec? D'accord. Suivez-moi très bien. Alors, j'étais jeune comme vous. Bon, plus jeune encore comme vous. Et je me suis engagé dans une histoire que vous connaissez tous. Quand tu as l'âge de la puberté, tu t'engages dans des trucs pas simples. Alors, je me découvrais et je me suis retrouvé seul à seul avec une jeune fille. Tu dis le sang de Jésus, mais tu fais des choses pas simples. La grâce que j'ai eue, c'est que nous nous sommes endormis. Bon, bien sûr, sans rien faire. Hein. Nous nous sommes endormis et pendant mon sommeil, j'ai eu un songe. La vérité vraie. J'ai eu un songe et dans mon songe, j'ai vu 3 hommes. Nous avions voyagé pour la petite histoire. Donc, on était dans un endroit qui était au bord de mer. Bon, pas forcément la mer, c'était le fleuve, au bord du fleuve. Et j'ai vu 3 hommes sortis du fleuve qui venaient pour la chercher dans la chambre où nous sommes. Mais c'était pas... Un songe ressemble à une réalité. Donc, dans le songe, je me réveille. C'est ça le songe, je me réveille. Et je commence à me battre avec les 3 hommes. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force. J'avais le marteau en main, et puis j'avais des bois, et puis j'ai cloué la fenêtre, j'ai cloué la porte. Et c'était la bagarre. Ils n'arrivaient pas à rentrer. Ils cassaient, je remettais encore les clous. Jusqu'à ce que j'étais totalement en sueur et je me réveille en sursaut. Quand je me réveille, je me rends compte que c'était un songe. Mais tellement, j'étais même en sueur quand je me suis réveillé. Donc, j'ai réveillé la fille et directement, je lui ai dit, tu as quel problème avec les gens dans les eaux? Elle m'a dit, mais toi, tu sais ça comment? Je lui ai dit, mais on est venu te chercher, je me suis battu jusqu'à... Regarde comment je suis en sueur. Donc, elle me dit, waouh, mais toi, tu n'es pas simple. Tu peux être jeune et être mystique. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être jeune et aller dans le monde spirituel.
Donc, c'est comme ça qu'elle me raconte maintenant son histoire. Elle me dit, avant que je ne naisse, ma mère est allée faire une alliance avec les eaux. C'est pour cela que je ne me baigne pas. Je ne pars pas à la piscine, je ne pars pas à la mer, je ne pars pas au fleuve. Donc, certainement, ces hommes sont venus me chercher parce que je me retrouve à dormir au bord de l'eau. Et ça m'est interdit. J'ai dit gloire à Dieu. Imaginez, j'avais fait quelque chose. Vous voyez un peu? Donc, j'aimerais t'inciter ce matin à vraiment te concentrer. Ce que nous voulons faire, ce que nous faisons ici n'est pas simple. Nous sommes l'armée de Dieu. Dieu nous équipe pour un combat qui n'est pas simple. Nous devons rapporter la victoire pour que plus de nombre viennent à Christ. Qui sait que Christ est le plus fort? Qu'il a le nom au-dessus de tout nom. Amen. Bon, bien sûr, je suis né dans l'église, mais il est possible d'être né dans l'église et n'être pas complètement converti. Après, j'ai donné totalement mon cœur à Dieu. Totalement. Heureusement, totalement. Tout entier. Et pour certaines personnes, c'est ce que vous allez faire quand vous allez rentrer. Priez, donnez-vous totalement à Dieu, complètement. Même si vous êtes dans l'église, il y a des choses que vous devez faire personnellement. C'est à ces moments-là qu'on chante. Je te donne mon cœur. Chante-le avec moi ce matin. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur. Que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Merci. Alors, revenons à Jacob. L'exercice que nous allons faire aujourd'hui, c'est de savoir comment concilier le naturel et le spirituel. Comment est-ce que nous pouvons être entiers, à la fois naturel et en même temps spirituel. Au lieu de s'endormir pour pouvoir voir dans un songe comment est-ce que nous pouvons être éveillés et basculer entre le monde spirituel et le monde naturel. Vous êtes avec moi? D'accord. Jacob se trouvait dans un lieu. Ça veut dire qu'on a des lieux où on peut croiser Dieu. Il y a des lieux qui favorisent la transition entre le naturel et le spirituel. Jacob a vu une échelle qui montait de la terre jusqu'au ciel. Les anges montaient et descendaient. Aujourd'hui, même dans la Bible, nous avons un lieu, la piscine de Bethesda, où un ange descendait et remuait les eaux. C'est à cet endroit-là que les gens étaient guéris, avant que Jésus ne vienne et qu'il fasse la dispensation de la grâce. Nous avons aussi aujourd'hui des endroits, si ce n'est pas en Christ, vous le savez tous, où les gens peuvent aller chercher des esprits. Les gens payent des billets pour aller au Bénin. Vous le savez? Pour chercher des esprits. Pour pouvoir être à la fois naturel et spirituel. Les gens payent des billets pour aller en Inde. Pour aller chercher ce qu'on appelle la spiritualité. Pour chercher les esprits. Et il y a des endroits qui sont gratuits. Et si tu veux rencontrer des esprits hors des esprits de Dieu, si tu te rends au cimetière la nuit, je pense quand même que tu vas croiser un esprit.
ou que tu restes à la plage à minuit, tu vas quand même rencontrer un esprit. Donc ça veut dire qu'il y a des lieux. Pour nous les chrétiens, quel est ce lieu où nous pouvons rencontrer des esprits? La première des choses, c'est que ce n'est pas chez toi à la maison. Des esprits. Tu peux rencontrer Christ par un ange qui vient vers toi parce qu'il veut te faire grâce, te convertir. Mais pour rencontrer des esprits et pouvoir faire des choses, comme on dit, on doit faire des choses, mafouter et tout ça là. Pour pouvoir faire des choses, il y a un endroit où tu te rends. Et pour nous les chrétiens, nous allons chercher cet endroit ce matin. On est d'accord? On va chercher cet endroit ce matin. D'autres, ils vont à la Mecque. Il y a d'autres qui vont dans les forêts. Il y a d'autres, pour acquérir ces esprits, doivent danser la nuit dans les forêts, autour d'un feu. Vous savez ça? Vous avez des parents quand même qui font ça? Voilà. Et quand eux, ils font ça, ils appartiennent à ce qu'on appelle un hôtel. Ils se mettent sur l'hôtel. Ils se mettent en connexion avec un hôtel. Et partout où ils sont, l'hôtel sait que j'ai mon adepte ici et là. Je vais un peu vous choquer ce matin. Mais mes expériences sont un peu compliquées. Alors je me suis retrouvé encore avec une autre jeune fille. Et ses parents étaient des prêtres. Prêtre, prêtresse. Voilà. Son père est prêtre, sa mère est prêtresse. Quand on est jeune, on a souvent la folie qui est attachée à notre cœur. Et c'est compliqué. Parce que souvent on se dit, je vais délivrer quelqu'un ce matin. Tu te dis que tu es en Christ, tu pries en langue, donc tout est permis. Tu peux faire des choses parce que tu ne peux pas être atteint et que le feu du Saint-Esprit est à toi et qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre parce que tu es le plus fort. Tu n'es pas le plus fort. Tu es le plus fort quand tu marches dans ton couloir. On se comprend? D'accord. Alors mon objectif n'était pas physique. Mon objectif était, je voulais la délivrer. Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'a jamais eu de gars, elle n'a jamais eu de copain, vu qu'elle a été donnée à l'hôtel de ses parents. On l'a mariée très tôt à l'hôtel de ses parents. J'ai dit, oh, laisse ça, les trucs là ne marchent pas. Nous, on a la chose. Il faut venir chez moi, tu verras. On a la chose. Donc, elle vient et puis je dis, mais assois-toi. Mais tu sais que quand on est jeune, il n'y a que le lit dans la chambre. Elle dit, non, je ne peux pas m'asseoir sur un lit parce que si je m'assois sur un lit, l'hôtel de mon père va me réclamer. Je dis, mais laisse-moi ça, il ne peut pas franchir ici. Il va franchir ici comment? Nous, on a le truc. Assois-toi. Elle s'assoit. Donc, elle s'assoit. Un moment, je vois qu'elle n'est plus en elle. Elle veut s'évanouir. Je dis, tu as quel problème? Je dis, mais lève-toi. Donc, je te raccompagne. Elle ne peut pas se lever. Elle m'a dit que là, ses pieds venaient de la lâcher. Comment tes pieds te lâchent? Elle dit non. Quand elle sort du cadre de ce qui lui a été prescrit, comment on l'appelle, pour lui tirer les oreilles, c'est que l'esprit décale ses os. Donc, elle ne peut plus se tenir sur ses pieds. Il faut lui faire une cérémonie. Eh Seigneur. Là, on va faire la cérémonie là. Donc, je vais aller chercher tes parents. My God. Le feu. Il faut avoir des amis dans la vie. Les relations. Dis à ton ami, les relations sont importantes. L'amour du prochain est important. Dans ces moments-là, il y a des amis qui te sauvent. Donc, j'ai appelé un ami qui est venu. Je l'ai soulevé. J'étais obligé de la transporter. Je l'ai soulevé, je l'ai mis dans la voiture. Nous sommes allés devant chez elle. Je l'ai posé là. J'ai sonné. Nous, on s'est barrés. Parce qu'on était jeunes. Mais on était jeunes. Après, elle m'a dit que non, ses parents sont venus la récupérer devant la porte et ils ont fait la cérémonie. Mais qu'est-ce que je veux te dire? Quand tu appartiens à un hôtel, quel que soit l'endroit où tu es, l'hôtel te cherche. L'hôtel te protège. Tu es harcelé, tu appartiens à un hôtel, tu es en danger, tu es dans des endroits compliqués, tu es jeune fille. L'hôtel te protège.
lorsque on voudra te toucher, il y a des prières qu'il faut faire. Pour que ces hommes-là, il y a des prières. Pour qu'aujourd'hui, nous avons certaines choses qui n'est pas bien. Des choses qui ne sont vraiment pas bonnes. Ou le prof, il veut des choses. Les mains se baladent, c'est pas propre. Dis, c'est pas propre. Ton hôtel doit te défendre. La prochaine fois, la main qui te touche doit s'enfler. Et il faut qu'il confesse et qu'on le délivre. Il faut que l'hôtel te réclame. Tu dois appartenir à un hôtel. Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux être naturel et mystique, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut appartenir à un hôtel. Il faut visiter un endroit pour prendre des esprits. Tu prends ces esprits-là te connaissent. Ils te cherchent. Il ne laissera pas des gens faire ce qu'ils veulent de toi. On ne peut pas te manger, on ne peut pas t'avaler. On se comprend? Bon, après le culte, mes témoignages, il faut laisser quand même de côté. Hein. Ça, c'était avant. Voilà. Ça, c'est le passé. Le passé. Alors, pour aller et connaître cet endroit, nous devons connaître d'où nous venons. Nous venons d'où? Étant chrétiens, nous venons d'où? On vient du ciel. On vient de Dieu, on vient du ciel. Alors, je vous explique. On vient du ciel. Avant d'être naturel, avant que toute chose se fasse naturellement, ça a d'abord été spirituel. On nous l'a déjà enseigné ici. On nous enseigne ça tout le temps. Avant que la chair sur laquelle tu es assise soit matérialisée, ça a été dans la pensée de quelqu'un, ça a été dans l'invisible. Dieu a inspiré quelqu'un et l'a créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. OK? Donc, on vient du ciel. On vient du ciel. Quand tu viens d'un endroit, pour savoir comment marcher, tu dois aller à la source. Tu dois connaître comment se font les choses au niveau de Dieu, d'où tu viens. Jacob a vu les anges monter et descendre. Cette liaison lui a rappelé qu'il vient de quelque part. Et le Dieu qui se présente comme étant le Dieu de ses parents. On se comprend? Son grand-père, mais spirituellement, on dit son père Abraham. Je suis le Dieu de ton père. OK? Alors, ici, nous avons aussi des protocoles. C'est comme l'église CRN. Ici, c'est l'église centrale. OK? Mais on a l'église d'Angondé, on a l'église de Plein Ciel, on a bientôt l'église de Zion, on a l'église de Lambaréné, on a l'église de Port-Gentil et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'église centrale a une manière de fonctionner. Cette manière de fonctionner de l'église centrale est reproduite dans les autres églises. OK? Dieu a une manière de fonctionner et sa manière de fonctionner se reproduit chez ses enfants. On se comprend? Voilà. Donc, pour cela, nous allons lire Apocalypse 4. Si on peut me mettre Apocalypse 4. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Dis trône. Il y avait un trône. OK. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal,
Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors, le dernier passage nous dit, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. OK? Toute chose a été créée par Dieu. Là, nous venons de lire comment le trône, tout autour du trône, on a vu par la description ce qui se faisait dans le ciel. Et ce qui se fait dans le ciel est représenté sur la terre, mais à un endroit. Cet endroit, c'est l'Église. OK? Cet endroit, c'est l'Église. C'est là où Dieu règne. C'est là où nous adorons Dieu. C'est là où il y a l'autel de Dieu. Tout ce qui est dans l'Église vient de Dieu, a été créé par lui et pour lui. Vous me suivez? Très bien. D'accord. La suite. Apocalypse 4. Le verset 6 nous dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône, au-dessus du trône, et il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Ce qui se passe dans l'église, c'est que du trône, qui est l'autel, il y a une mer. OK? Donc ça veut dire que dans toute l'église, il y a la mer. D'accord? Il y a quelque chose qui est du trône qui va jusqu'au fond de la salle. Quand tu es assis dans l'église, tu es en connexion avec le trône. On est d'accord? On se comprend un peu? Tout ce qui est dans l'église a été créé par Dieu et pour Dieu, notamment les chaises. Le matériel que nous acquérons a été créé par Dieu et pour Dieu. Nous les utilisons pour adorer Dieu. Mais une fois que c'est dans l'église et que nos autorités ont prié, nos leaders ont prié sur ces choses, ça devient saint. Dis saint. Les chaises sont saintes. Le matériel est saint. Le trône est saint. Voilà pourquoi tu écoutes dans Apocalypse, on rend gloire à Dieu, on dit saint, saint, saint est l'agneau de Dieu. Tout dans l'église est saint. Dans Apocalypse ou dans la Bible, vous allez voir que quand on décrit le ciel, on nous parle des pavés d'or. Pourquoi? On nous parle de la richesse de Dieu. Dieu détient la richesse. Dieu détient ce qu'on appelle la propreté parfaite. OK? Donc, si l'Église
est censé représenter la continuité de Dieu sur la terre, nous devons garder l'Église dans un état comme si c'était le trône de Dieu. Comme si nous étions devant le trône de Dieu. On est d'accord? Ça veut dire que les chaises que nous avons, nous devons les garder propres. Ça veut dire que normalement, la saleté dans l'église doit nous déranger. Il y a une chose que je vais encore vous dire. Lorsque les esprits doivent venir quelque part, notre Père a un standard que j'ai souvent écouté dans la maison. Je l'ai déjà écouté plusieurs fois. On me dit l'évêque général docteur Mike Jordan a ses standards reçus par Dieu. OK? Si tu veux recevoir l'évêque général docteur Mike Jordan, il faut avoir certains standards. C'est spirituel, c'est mystique, c'est divin. Tu te sens à l'aise dans une atmosphère donnée. OK? Les anges se sentent à l'aise dans la propreté. On est d'accord? Là où Dieu est honoré, là où il y a la propreté, c'est là où les anges se sentent à l'aise et se baladent et peuvent louer Dieu, adorer Dieu. Quand tu vas recevoir quelqu'un de grand chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le ménage. Tu rends l'endroit propre parce que tu sais que celui qui arrive est digne d'honneur. Vrai ou faux? C'est vrai, non? Donc, à plus forte raison, Dieu, que nous adorons dans ce lieu, ça doit nous déranger quand l'endroit est sale. Les fous sont habités par des esprits mauvais. Ces esprits mauvais, ce sont les esprits qui habitent dans les forêts, qui habitent dans des endroits où il y a les ordures. Donc, quand quelqu'un devient fou, automatiquement, il va dans les endroits où ces esprits se sentent à l'aise. L'esprit qui vient posséder la personne, comme c'est un esprit qui aime la saleté, va prendre cette personne du palais et l'amener là où il y a les ordures et l'amener dans la forêt. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand le Saint-Esprit te saisit, toi, il doit t'amener où? Dans le palais, là où c'est propre. Comment tu dis que tu as l'esprit maintenant de Dieu en toi et tu te sens à l'aise quand c'est sale? Tu sais pourquoi ça peut arriver? Parce que nous avons tué quelque chose en nous, la sensation. Ressentir les choses spirituelles. Moi, par avant, à des moments, tu as honte que quand tu commences à parler en langue, tu n'arrives plus à fermer ta bouche. Ou que ta main commence à trembler. Tu attrapes ta main. Mais ces sensations, tu en as besoin. Tu dois sentir les choses. Dieu fait comme il veut avec tout le monde. Toi, tu peux sentir la fraîcheur, l'autre la chaleur, l'autre comme si c'était la pluie qui le mouillait, l'autre, c'est qu'il voit. Si Dieu lui fait grâce, il voit clairement. Mais ces sensations, nous devons les réactiver dans nos vies. Pour que quand tu arrives à un endroit et que les gens qui sont, les esprits qui sont censés te servir sont là, tu dois les détecter. Tu dois savoir. Et quand tu arrives, tu dois savoir c'est quel esprit qui habite ce lieu. On se comprend? Plusieurs d'entre nous, nous demandons des apparitions. Qui a déjà demandé l'apparition d'un esprit? Qui veut voir les anges? Nous tous, on a demandé. Ok. On va faire des choses aujourd'hui. Vous allez m'aider un peu, on va faire des choses, on va m'affouter, on va faire des choses. On va doucement, doucement. Moi, c'est la douceur. Mais on va faire un peu, hein? On va m'affouter un peu. Mais il faut d'abord la base, la connaissance. Si tu ne connais pas, tu peux être détruit par même ce qui est bon. Ok? On veut des apparitions, mais la question que je veux te poser, quand tu veux des apparitions, est-ce que tu maîtrises ce que tu veux voir? Je t'explique. Lorsqu'un ange apparaît, chez les esprits, il n'y a pas la grâce. La grâce, c'est pour nous les humains. Suivez-moi bien. Chez les esprits, il n'y a pas la grâce. Quand un ange commet des impairs, il devient quoi? Il est devenu quoi? Un démon. Il est déchu. Il n'y a pas la grâce là-bas. Nous, on a eu la grâce et on marche dans la grâce. Maintenant, comment concilier les deux? Tu as de la grâce, naturellement tu as la grâce, et le spirituel marche dans la loi. Les principes. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, tu ne peux pas me voir et vivre. Vu que quand tu me vois, tu passes au jugement. Et tu n'es pas parfait. Tu ne peux pas me voir et encore vivre.
Hein? Donc, quand tu veux les apparitions, même pour que l'ange t'apparaît, il se demande, est-ce que tu connais les principes? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu sais comment te comporter quand je vais apparaître? Parce qu'il peut te tuer juste parce qu'il t'est apparu. Voilà pourquoi c'est important de rechercher. Quand tu vas quitter ce lieu, commence à chercher, commence à lire la parole, commence à mettre les choses en toi. Tu ne peux pas être mystique et être vide. Tu ne pèses pas. Vous comprenez un peu? Parce que lorsque l'ange apparaît, vous allez voir ça dans la Bible, quand l'ange apparaît, il se met lui-même en difficulté. Parce qu'il vient de transcender. Et tu peux le toucher aussi. Il peut te toucher, tu peux aussi le toucher. Jacob en a fait l'expérience. On se comprend? Mais est-ce qu'il peut avoir confiance en toi pour apparaître? Parce que les mots que tu dois dire même, tu ne les sais pas quand tu vas le voir. Tu vas peut-être vouloir l'adorer comme d'autres ont voulu le faire. Et puis peut-être il va te sauver la vie en te disant, là on ne m'adore pas. Quand l'ange apparaît, lui, dans son monde, il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas ça là-bas. C'est ici, il y a la grâce. Voilà pourquoi tu verras dans la Bible, ceux qui ont été en esprit, qui ont été ravis en esprit, dès qu'ils voient une apparition, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, je suis mort. C'est que je vais mourir. Parce que là, il n'y a que les principes qui marchent. Il n'y a que la sainteté. Il n'y a que tout ce qui est parfait. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher la connaissance. C'est ça? On va rechercher la connaissance. Et dans chaque domaine, on a besoin de connaissance. Jésus dit à ses apôtres, je m'en vais. Et quand je vais partir, je vais vous envoyer une puissance. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit la puissance. Mais qu'est-ce qu'il a envoyé en réalité? Il a envoyé les langues. Je dis, je vais te donner une puissance. Je prends l'exemple sur Henri. Henri, je te dis, je vais te donner une puissance. Tu dis, d'accord. Je dis, quand je pars, je te donne une puissance. Je pars et puis j'envoie quelqu'un t'apprendre à parler l'anglais. On est d'accord? Ça veut dire que les choses spirituelles ne sont pas simples. Pourquoi donc une puissance devient une langue? Une puissance devient une langue. Je veux régler ce problème ce matin. Quand tu pries en langue, il y a des moments où tu commences à réfléchir et tu te dis, qu'est-ce que je fais au final? Pourquoi il faut prier en langue? Ce que je dis, je ne comprends pas. Ça me fatigue. Ça fait 30 minutes que je prie. Ça fait 40 minutes que je prie. Ça fait 1 heure que je prie. Mais qu'est-ce que ça donne? Parce que je ne vois rien de palpable. Physiquement, je ne vois rien. Mais c'est une puissance que Dieu t'a donnée. C'est une puissance que Dieu t'a donnée. Et cette puissance, toi, tu dois l'activer. Tu dois la rendre parfaite en toi. Tu dois laisser cette puissance t'envahir complètement. Cette puissance est capable de t'enseigner toutes choses. On nous l'a appris ici. Cette puissance, c'est cette puissance qui te rend mystique. Tout ce que je viens de dire, tu ne peux pas le faire sans avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. La communion parfaite ne s'acquiert pas en un jour, ça s'acquiert au fil du temps. Il faut garder un rythme de prière à tout moment. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? D'accord. À l'église, nous avons des anges. Et les anges là se baladent. La Bible nous dit clairement qu'il y a les anges pour les églises. Dans Apocalypse, Dieu dit, écris à l'ange de telle église, écris à l'ange de telle église. Ça veut dire que quand tu fréquentes cette église-ci, notre ange de l'église te connaît. Il connaît ton nom. Donc, tu ne peux pas manquer les réunions comme si c'était anodin. Parce qu'il y a une liste de présence. Il y a des choses qui sont programmées pour être faites pour toi. On a dit quoi? L'onction brise le joug. Là où tu es assis, il y a un ange à côté de toi. Que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, il est là. Pourquoi? Parce que lui, il est capable d'utiliser l'onction qui est devant le trône de Dieu pour briser les jougs qui sont sur toi. On est d'accord? Vous me suivez?
On se comprend? Ou bien c'est trop compliqué? On se comprend? D'accord. Nous allons un peu prier, juste un peu. On va prier et demander au Saint-Esprit de réactiver nos sensations. Il faut que tes sensations soient réactivées. Il faut que tes perceptions soient actives. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit, je te recommande ton peuple. Je nous recommande à toi. Je prie en ce moment, j'appelle l'Esprit. L'Esprit des 4 vents, par autorité déléguée ce matin, j'ordonne à ce que les sensations soient renouvelées en tout et chacun de nous dans la salle où nous nous tenons. Seigneur, nous sommes là pour te rencontrer ce matin. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à prendre le total contrôle de ces moments. Viens, agis puissamment, touche chacun d'entre nous. Ce qui n'est pas à sa place, remets-le à sa place. Seigneur, fortifie notre foi ce matin. Que les écailles tombent de nos yeux, que nos oreilles s'ouvrent, que notre esprit s'ouvre, que notre perception s'ouvre. Monte ici.